Bienvenue sur notre chaîne YouTube Affinez votre leadership, organisée par Gethsemane Consulting. Je suis Pierre Soro, docteur en leadership organisationnel. Nous sommes à notre deuxième semaine du mois de février et nous abordons toujours le thème de la volonté du leader. La semaine passée, je vous ai parlé de la volonté du leader qui est comme un carburant pour l'accomplissement de sa vision d'entreprise. Cette semaine, je voudrais juste illustrer cette image avec l'histoire d'un vétérinaire qui est actuellement sur YouTube. Et il a une vidéo YouTube qui, selon moi, illustre bien le thème de la volonté du leader. Ce vétérinaire, il passait dans un endroit où il a trouvé une mère chat avec 3 petits chatons. Et à sa grande surprise, la maman chat était complètement immobile. Elle ne bougeait pas. Elle ne faisait aucun signe de vie. Et c'est surtout le cri des chatons qui a attiré ce vétérinaire vers le lieu où la mère était couchée immobile. Le vétérinaire alors tout de suite regarde la mère couchée et avec les bébés qui lui tournaient partout et qui criaient sans cesse. Alors, le vétérinaire, ayant réalisé que la mère ne bougeait plus, c'est à peine même qu'elle respirait, il a tout de suite compris que cette mère chat avait besoin de réanimation. Et donc, il a pris le chat, il a commencé à faire des massages cardiaques et a même fait bouger les pattes de devant, tout ça pour faire bouger la mère, pour activer tout le système de fonctionnement du chat. Et ça ne donnait toujours pas grand-chose. Et il a fait tout ce qu'il pouvait. Et après, il a enveloppé cette mère chat dans un pain qui pouvait réchauffer, tout ça pour permettre au système de pouvoir retrouver un peu de chaleur. Et il a ramassé les bébés, les chatons, il l'a mis dans une cage et il l'a envoyé vers son bureau de vétérinaire. Et il a fait une perfusion et il a donné tous les soins nécessaires à ce chat. Et il est même allé au marché trouver de la nourriture et du médicament pour soigner les bébés. Et il a donné toute l'attention possible aux chatons aussi bien qu'à leur mère. Et après plusieurs heures de traitement, la mère chat a commencé à bouger les yeux. Et je pouvais voir dans les commentaires des gens qui ont déjà regardé cette vidéo, certains pleuraient et certains remerciaient le vétérinaire pour l'attention qu'il donnait à cette maman chat pour sauver la vie d'une mère de ses chatons. Et il a pris le soin de nettoyer les yeux de chaque chaton parce que les yeux étaient enfermés par une substance, je ne sais quoi. Donc, si il les laissait comme ça, peut-être que cela aurait pu provoquer un autre problème pour ces chatons, vu que la mère n'était pas active pour pouvoir leur donner l'attention dont les chatons avaient besoin.
Et après avoir nettoyé ces chatons et leur donné tout le traitement médical dont ils avaient besoin, il continuait d'avoir un regard sur la maman qui était toujours sous perfusion. Et après que la perfusion soit terminée, on a constaté que la maman a commencé à plus bouger, à bouger les pattes et à même se lever. Hein? Et le final de l'histoire, ce chat a pu se remettre sur ses quatre pattes et a commencé à bouger partout, vouloir même sortir de la cage dans laquelle le vétérinaire l'avait mis. Et il a pris le soin d'aller chercher de la nourriture Whiskas pour donner à cette maman qui a mangé tout le contenu du bol. Ça veut dire qu'elle avait, non seulement elle était déshydratée, mais elle avait faim parce que ça lui faisait plusieurs jours qu'elle ne mangeait pas. Et avec les soins et la nourriture donnée par ce vétérinaire, la maman a retrouvé l'énergie dont elle avait besoin, elle a retrouvé les forces dont elle avait besoin et elle a commencé à allaiter ses chatons de nouveau comme ça devait être le cas. Alors, ce que moi je retiens dans cette histoire, c'est que il a fallu une volonté acharnée de la part de ce vétérinaire. En voyant cette maman inerte, sans vie presque, il a mis tous les moyens possibles, toutes ses connaissances médicales à disposition pour que cette maman retrouve la vie dont elle a besoin pour pouvoir prendre soin de ses chatons. Je vois là la volonté du leader. Ce vétérinaire, il illustre la volonté du leader qui est là pour accompagner les collaborateurs. Retenez bien, la vision de ce vétérinaire, c'est de sauver des vies dans le milieu animal. Lui, sa vision, c'est de sauver les vies des animaux en danger. Et il s'est retrouvé face à une situation où il n'était pas sûr si ce chat survivrait ou pas, mais il a mis toutes les techniques médicales possibles pour que cette maman puisse retrouver la vie. Et l'histoire s'est bien terminée. Cette chatte a pu retrouver la vie et a continué à prendre soin de ses bébés. Sans la volonté de ce vétérinaire, je vous assure que ces chatons se retrouveraient orphelins. Et peut-être même, eux aussi, ils risquaient de mourir. Alors, je retiens pour cette semaine que la volonté est comme une épée à double tranchant. Maintenant, ça dépend de comment nous utilisons notre volonté. Et je peux vous dire qu'il y a des leaders, leur volonté, c'est seulement pour eux. Et ça, rien d'autre. Alors, le défi que moi je vous lance, est-ce que votre volonté vous amène à poser des actes qui vont dans le sens du bien-être de vos collaborateurs? Comme l'exemple de ce vétérinaire le montre. Ce vétérinaire, il était complètement concentré sur la survie de cette maman chat, en sachant que la vie des chatons en dépendait. Alors, si nous, en tant qu'humains, en tant que leaders, nous pouvons prendre à l'exemple ce vétérinaire en faisant en sorte que dans nos organisations, dans nos entreprises,
nous puissions avoir une volonté acharnée qui est axée non pas seulement sur les revenus que notre organisation peut engendrer, mais aussi sur le bien-être de nos collaborateurs, je pense qu'on gagnerait doublement. Parce que un collaborateur bien satisfait, un collaborateur bien nourri, bien entretenu, il va faire le double de ce que vous attendez. Alors, cette semaine, retenez que la volonté du leader est comme un couteau à double tranchant. Ça dépend de comment nous l'utilisons. Si nous l'utilisons dans le mauvais sens, c'est clair qu'il va te couper, le couteau, il va te couper. Mais si nous l'utilisons dans le bon sens, on va avoir des retombées énormes pour le bien-être de notre organisation. Vous voulez affiner votre leadership? Alors, ayez de la volonté acharnée qui est là pour permettre à vos collaborateurs de regagner la vie, mais pas de les asphyxier. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine pour continuer notre série de la volonté du leader. Bye bye. Si vous avez besoin d'un service personnalisé, n'hésitez pas à nous envoyer un email à pierre.soro@guestmoneyconsulting.com. Nous ferons l'effort de vous envoyer un devis en fonction de vos besoins. Merci et à bientôt.